Cette fois-ci, on va vous montrer la différence entre un cuir et un simili-cuir. Donc là, vous avez un cuir et un simili-cuir. Comment vous pouvez les reconnaître? Ça, c'est le simili. Derrière, vous avez une trame tissu. Donc c'est un film de couleur posé sur une trame tissu. Ça, c'est un cuir, c'est un film couleur posé sur du cuir. Vous voyez? On a le grain de la peau de la bête, là. D'accord? Donc, pour le simili-cuir, nous allons utiliser une peinture simili-cuir. Et pour le cuir, nous allons appeler une résicolore. C'est pour les cuirs pigmentés. Dans une autre vidéo, je vais vous faire la démonstration entre quelque chose qui est pigmenté et quelque chose qui est aniline, avec des colorants. Donc, pour cette vidéo, dans un premier temps, on va vous montrer que les deux produits sont assez similaires et s'appliquent de la même façon. Pour les appliquer, vous pouvez utiliser un rouleau laqué, pas de poils, très important, ou un tampon mousse, ou un pinceau pour les petites retouches, ou le stylo retouche comme je vous ai déjà montré, ou alors, pour les plus compétents, un pistolet et un compresseur. D'accord? Donc, si j'applique avec un tampon, on va prendre un peu de couleur, comme ceci. Ça, c'est pour le simili. Et, hop, vous allez l'appliquer, vous voyez, comme ceci, en enlevant les bulles. Toujours des couches fines. Et n'essayez pas de couvrir au premier passage. C'est certainement au deuxième ou au troisième passage que vous allez couvrir. Donc ça, c'est pour le simili. Et pour le cuir, on fait exactement la même chose. On prend. J'ai volontairement pris la même couleur. Vous voyez? C'est exactement le même travail. La différence, c'est que ce sont les bases à l'intérieur du produit qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que sur le simili, on va être obligé de travailler sur quelque chose qui a, on va dire, pas mal de résine dedans. Alors que sur le cuir, il faut travailler, déjà, on met un préfond avant de mettre la couleur sur un cuir, qu'on ne met pas sur un simili-cuir. Et ensuite, la couleur est beaucoup plus pénétrante, parce qu'on doit rentrer à l'intérieur du cuir, que sur un simili, on va rester plus en surface. Donc là, vous laissez sécher, ou vous pouvez sécher avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, si vous utilisez un décapeur thermique, vous allez mettre température 170 degrés. Comme ça, vous n'allez pas brûler le film. Parce que si vous brûlez le film de couleur, vous allez être obligé de tout l'enlever pour ensuite tout le remettre. Si vous voulez appliquer au rouleau, vous pouvez appliquer, par exemple ici. Je vais vous le montrer, mais juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, j'ai pas pris le bon truc. Donc vous pouvez très bien faire comme ceci. Vous en mettez un peu, grossièrement. Et ensuite, vous venez avec votre rouleau, sans forcer, appliquer votre couleur. Donc c'est une couleur très claire, sur quelque chose qui est très foncé. Et là, le rouleau, comme il absorbe, mais au début, vous avez l'impression de ne pas trop mettre. Mais j'espère que ça se voit un peu la vidéo, mais on le voit ici, là. Donc moi, si je fais ça, par exemple, hop, j'exagère. J'en ai mis volontairement exprès beaucoup. Ce que vous faites, c'est que vous faites comme ça, hop, et là, ça va imbiber votre rouleau. Et vous allez pouvoir peindre beaucoup plus facilement. Alors, si vous appuyez, ça va faire plein de petites bulles. Il ne faut pas appuyer. Juste comme ça. Vous voyez, là, on a déjà passé une couche. On repasse déjà dessus. Là, on avait remis. On voit bien la différence. Là, c'est un travail de patience. Hein. Vous appliquez une couche, doucement. Voilà. Là, vous la laissez sécher. Vous la séchez au sèche-cheveux, comme vous voulez. Et ensuite, on va appliquer la deuxième, la troisième, toujours très fine, jusqu'à obtenir la couleur désirée, c'est-à-dire unie. Là, nous, c'est notre blanc cassé, par exemple. Donc, magie de la vidéo, j'ai fini de colorer. Donc, je vais vous présenter le simili, vous voyez. Le simili est coloré, ça reste très souple. D'accord? Et le cuir, bien sûr, ça fait la même chose, ça reste très souple. Alors, vous allez me parler, certainement, peut-être on le voit à la vidéo, la brillance. La brillance, pour nous, ça importe peu, parce qu'on la travaille avec le fixatif, généralement. Donc, c'est la prochaine étape du travail, c'est la fixation, parce que c'est des produits à base d'eau. Donc, si de l'eau tombe dessus, forcément, ça va partir. Donc, on est obligé de fixer les couleurs pour qu'on puisse aller dehors,
s'asseoir quand il pleut, dans la voiture par exemple, des choses comme ça. Le fixatif n'est pas forcément là pour protéger des frottements. La couleur, à elle toute seule, elle est protégée des frottements. Vous voyez, si je fais ça, elle ne va pas partir. D'accord? Donc, et là, j'ai coloré aussi le côté pour vous donner une ordre d'idée. Bon, les puristes vont se rendre compte que moi, pour tricher, aller plus vite pour la vidéo, j'ai pris mon pistolet. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce dégradé. D'accord? Mais parce que j'ai plus l'habitude de travailler au pistolet. Mais là, le travail, il est à moitié fait, là, avec le cuir liquide. D'accord? Si je vous montre, j'ai pris la même couleur, le blanc cassé, avec la peinture cuir, et le cuir liquide. Et si on fait comme ça, on peut continuer à travailler. L'avantage, c'est que on peut faire comme un sandwich, superposer les produits, parce que ce sont des produits compatibles. Donc, ça peut aussi vous aider par moment, passer une couche de couleur, parce que ça révèle où sont vraiment les problèmes. Vous voyez? Et contrairement à l'ancien temps, où il fallait passer une résine neutre par-dessus le cuir liquide, parce que ça faisait ce qu'on appelle des embus, c'est-à-dire des endroits beaucoup plus mat, là où on passait la couleur ensuite. Là, on peut constater que j'ai passé la couleur par-dessus, et c'est bien resté uniforme. Donc là, vous voyez, on peut continuer à travailler sans aucun souci. Et ensuite, bien sûr, repasser de la couleur, hein, parce que la dernière étape, là-dedans, ça sera passer de la couleur. Mais toujours petit à petit et en couche fine. Voilà. On va profiter maintenant d'une autre vidéo pour vous montrer la fixation.